Alors, bonjour et bienvenue en ce dimanche matin 26 décembre 2021. Donc, on aimerait mieux être en personne, tout le monde, ensemble pour échanger de la chaleur humaine, mais les choses étant ce qu'elles sont, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur et apprécier ensemble les chants, la prédication ce matin. Donc, que Dieu nous fasse du bien là où on se trouve et que Dieu parle à nos cœurs, dans nos familles, dans nos petits groupes et que ce qui va se passer dans les prochaines minutes puisse être à la gloire de Dieu. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphants joyeux, venez en ces lieux. Peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce nom si précieux. Foi des misérables, des bergers, le grand amour lui formule coup. Dans cette humble étable, accourez à votre tour. Que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, Et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Alléluia, Alléluia. C'est le roi des anges, captif dans les langes, splendeur pure et sans déclin du Père divin. C'est le roi des anges, voilé sous un corps humain, que votre amour implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore son règne sans fin. Alléluia, Alléluia.
ce chant mélodieux. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces chants triomphants? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Déjà par la voix de l'ange, par les hymnes des chérubins, la terre, c'est la louange qui se chante au parvis divin. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Viens louer et adorer Christ roi le nouveau-né. Viens louer et adorer Christ le roi le nouveau-né. Viens louer et adorer Christ 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 roi le nouveau-né. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour.
je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne saura le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle.
devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Je marche face au vent, espérant ton secours. Tu es le Dieu vivant, tu règnes pour toujours. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Seigneur, c'est ma prière ce matin, de garder les yeux fixés sur toi. Merci parce que tu es à mes côtés à chaque jour et tu m'aides à traverser toutes les épreuves de ma vie. Je veux te prier, Seigneur, qu'à tous les jours je choisisse de vivre pour toi. Amen. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas foulèrent cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Je choisis de vivre pour ta gloire, tant que mes pas fouleront cette terre. Oui, je marcherai dans ta victoire, en attendant de marcher dans le ciel. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Donc, la semaine dernière, on a parlé des anges, on a vu que c'était des messagers de Dieu, des gens qui avaient un message à nous communiquer de la part de Dieu. Donc, ils sont au service de Dieu, pas à notre service, et ils vont venir pour manifester l'amour de Dieu, pour protéger, des fois pour punir, mais souvent pour communiquer l'amour de Dieu, la grâce de Dieu envers les gens qui en bénéficient. Donc c'est les créatures de Dieu, les êtres humains. Donc, ce matin, on va regarder ensemble les différents aspects du message des anges
dans la période entourant la nativité du Seigneur Jésus. Donc, on s'est préparé la semaine dernière à penser aux anges, à voir comment les gens peuvent réagir à un message ou à l'apparition d'un ange, et on va regarder le contenu du message des anges dans la période entourant la nativité ce matin. Donc, quand on pense au message des anges, ben, c'est des textes avec lesquels on est familier. On a souvent lu les textes bibliques, on en reparle à chaque année, on en entend parler dans les chants de Noël, donc j'espère que vous avez chanté avec les chants qui ont précédé la prédication ce matin. Et il faut que je vous dise quelque chose à propos des chants de Noël, c'est que ne sont pas toujours dans le mille. Le contenu des chants de Noël n'est pas toujours dans le mille, donc ce n'est pas une source d'information fiable. Par exemple, tout ce qui dit dans les chants de Noël que les anges ont chanté quelque chose, bien, ce n'est pas ça qu'on voit dans les Écritures. Dans les Écritures, on voit que les anges ont dit des choses, mais il semble que le privilège de chanter des louanges au Seigneur, c'est le privilège des croyants. Donc, j'espère que vous avez chanté ce matin. On pourra se reparler peut-être de ça, mais un autre exemple, c'est que minuit, chrétien, c'est peut-être pas l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous. Hein? Donc, on n'a pas d'indication de ça dans les Écritures. Donc on chante ça. C'est quelque chose qui est sympathique à chanter, mais est-ce que c'est dans le mille? Bien, on ne sait pas à quelle heure. Puis les mages, bien, ce n'était pas des rois, ça, on sait ça, puis on ne sait pas il y en avait combien. Il y avait 3 cadeaux, mais on ne sait pas combien il y avait de mages. Donc, au lieu de se fier sur ce qu'on chante, bien, on va se fier à qu'est-ce qu'il y a dans les Écritures pour avoir de l'information fiable sur le contenu du message des anges dans la période entourant la naissance du Seigneur Jésus. Donc, on va regarder dans ces textes-là, puis on va voir que dans le message des anges, dans ce qu'on va voir ce matin, il y a encore quelque chose pour nous aujourd'hui, à la fin décembre 2021. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse prier en premier, puis après ça, on va ouvrir les Écritures ensemble. Alors, Papa du ciel, on est reconnaissant parce que ta parole est encore là aujourd'hui. Tu l'as préservée à travers les âges et tu nous parles encore à travers les Écritures, même dans des textes, à travers des textes qu'on a lus des dizaines de fois, si ce n'est pas des centaines. Alors, veux-tu parler à nos cœurs ce matin, ou peu importe le moment où les gens vont visionner, écouter la prédication de ce matin, veux-tu parler à nos cœurs, s'il te plaît, par ta parole, par ton esprit qui habite en nous, puis ton esprit qui veut parler aussi à ceux qui ne te connaissent pas. Et je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais ça qu'on s'attarde à 3 aspects du message des anges dans cette période-là qui entoure la naissance du Seigneur Jésus. Et donc, premièrement, par le message des anges, on découvre que Jésus, c'est le libérateur attendu. Donc, j'aimerais ça que vous tourniez avec moi dans Luc 1, donc l'Évangile de Luc au chapitre 1, et j'aimerais ça qu'on lise ensemble à partir du verset 26. Donc, c'est l'annonce de l'ange à Marie. Et donc, Luc 1, à partir du verset 26, et le texte biblique va comme ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit,
Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dieu avait promis au roi David un fils qui régnerait pour toujours. Et comme tous les fils de David sont morts, sans exception, le message de Dieu à David était très certainement qu'il s'agissait d'un de ses descendants. Dans la pensée juive, c'est de ce dont il était question. Mais régner pour toujours, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, n'est-ce pas? Les Juifs attendaient le fils de David. Ils l'appelaient le libérateur, celui qui allait être le sauveur, qui portait l'onction de Dieu. Donc, dans leur langue, en hébreu, ils l'appelaient Meshiach, ça donne le français Messie. Et dans les textes du Nouveau Testament, Christos, ça ressemble à Christ. Deux mots qui disent que c'est celui qui porte l'onction, celui qui est oint. Donc, l'essence du message de l'ange à Marie, c'est que son fils allait être le Messie, le Christ, le fils de David qui allait régner pour toujours. Et regardez encore les mots du message de l'ange dans Luc 1, au verset 32, qu'on a lu ensemble. « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Et là, regardez aussi dans l'annonce de l'ange au berger. Qu'est-ce que l'ange va dire dans Luc 2, donc on tourne un petit peu plus loin. Luc 2 au verset 8. Un texte qu'on entend aussi dans la période de Noël. « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. » Et là, vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est impressionnant. Donc, ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » On arrête ici pour l'instant. Donc, le Christ est né, le Seigneur est né. Qu'est-ce qui était annoncé au sujet de ce Messie-là, de ce Christ-là? Ben, c'était qu'il était pour régner pour toujours. Il serait un bon roi parce qu'il était le descendant du bon roi David. Il allait être utilisé par Dieu pour libérer son peuple de ses ennemis. Et si vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez que le peuple de Dieu a eu beaucoup d'ennemis dans le passé. Et au temps de Jésus aussi, ça allait mal. Les Romains étaient des oppresseurs terribles qui faisaient que les Juifs soupiraient après le libérateur promis. Et le message des anges, c'était « Hey Marie, c'est toi qui vas être la mère du libérateur. » Le message, c'était « Hey les bergers, le libérateur est né. » Plus besoin d'avoir peur. Plus besoin de vous demander quand est-ce que ça va arriver. Plus besoin de demander à Dieu de l'envoyer. Il est déjà là. Et pour nous, à la fin de l'année 2021, qu'est-ce que ça veut dire? À la fin de l'année 2021, la Terre entière est à la recherche de libération, n'est-ce pas? À la recherche d'un libérateur. Je ne sais pas, toi qui écoutes maintenant, de quoi est-ce que tu aimerais être libéré? Qu'est-ce qui t'oppresse le plus? Qu'est-ce qui te dérange le plus? Peut-être que tu aimerais être libéré de la COVID ou des règles sanitaires. Peut-être que tu aimerais être libéré de tes problèmes.
Le libérateur est déjà venu, le libérateur est toujours là. Et dans le message de l'ange à Joseph, qu'on n'a pas vu encore, qu'on va voir maintenant, l'ange apporte une précision importante sur la délivrance, sur le genre de délivrance, sur ce qui préoccupait le plus le libérateur à venir. Donc, deuxièmement, par le message des anges, on découvre que nous avons besoin d'être libérés du péché. Et je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 1. Et on va lire les versets 18 à 21. Voici de quelle manière... OK, je vous laisse tourner. Je n'entends pas les pages tourner, là. Je vous donne encore un petit peu de temps. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » On a vu dans le message de l'ange au berger que l'ange a dit, « Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, un sauveur. » On a vu aussi que l'ange a dit à Marie, « Tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus, ça signifie « l'Éternel sauve », « Dieu sauve ». C'est intéressant. Mais Dieu sauve de qui? Dieu sauve de quoi? Dans le message que Joseph a reçu, l'ange donne la réponse au verset 21 qu'on a lu ensemble. « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » L'ange était en train de dire à Joseph de la part de Dieu, Joseph, je sais là, que les Romains sont vraiment méchants, sont vraiment malades. Là. Je sais, Joseph, que les Romains, c'est très difficile de vivre avec eux autres, mais ce n'est pas de ça que Jésus va venir vous libérer. Jésus va venir s'occuper de vos péchés. Fais-moi confiance, Joseph. C'est tout un changement de paradigme, là, de façon de penser. Je ne suis pas certain qu'à ce moment-là, Joseph a tout compris qu'est-ce qui est en train de se passer et tout ce que l'ange disait. Même nous, les chrétiens, qui savons ces choses-là dans notre tête, je ne suis pas certain qu'on comprend toujours ce que ça veut dire. Je ne suis pas certain qu'on comprend que la question du péché, c'est une question primordiale qui est plus importante que n'importe quelle autre. La Bible dit que le péché entraîne une séparation entre l'être humain et le Dieu saint. Et on appelle cette séparation-là la mort spirituelle. Et comme Dieu a créé l'être humain pour être en relation intime avec lui, cette séparation-là pour Dieu, elle est très grave, puis pour nous aussi. Donc le message de l'ange reste vrai aujourd'hui. Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Oui, son peuple Israël, mais aussi l'humanité entière. Si notre plus grand problème avait été un problème politique, Dieu aurait envoyé un politicien, un guerrier, mais il a envoyé un sauveur pour nous sauver de nos péchés. Si notre plus grand problème avait été un virus, Dieu aurait envoyé un virologue, un microbiologiste, un médecin, mais Dieu a envoyé un sauveur pour nous sauver de nos péchés. Si notre plus grand problème avait été financier, Dieu aurait envoyé un planificateur financier, un banquier, Dieu aurait envoyé la PCU, quelque chose comme ça. Mais notre plus grand problème, c'était le péché. Donc Dieu a envoyé un sauveur pour nous sauver de nos péchés.
le plus grand problème de l'être humain, encore aujourd'hui, à la fin de 2021, c'est le problème de ses péchés. Et si Dieu devait faire ce soir une conférence de presse à 6 heures ce soir, sur tous les postes de télévision, sur Internet en direct, il parlerait du péché. Il parlerait du péché puis de la solution au péché, la foi dans le Seigneur Jésus. La repentance et la foi. N'oublions pas ça, que c'est ça qui est primordial pour Dieu. Et quelqu'un peut-être va répondre, « Ah, le péché, ça n'existe plus. » Mon épouse et moi, on héberge la chatte de ma fille et c'est moi qui ai le privilège chaque matin d'aller vider la litière de ses petites pépites. Donc, je commence la journée à genoux. Ça travaille mon humilité, c'est très bon pour moi. Et même si quelqu'un me disait que les petites pépites que je ramasse le matin, c'est des petites boules de chocolat, ça ne changerait rien. Ce que je ramasse le matin, c'est des petites crottes de chat. Même si tout le monde dit que le péché n'existe pas ou que le péché, c'est quelque chose de bon, même si tout le monde le fait, même si tout le monde aimait ça, ça reste quand même péché. En d'autres mots, si le péché a existé, il existe encore. Et si le péché n'existe pas maintenant, il n'a jamais existé. Mais l'ange a dit à Joseph que son fils Jésus allait sauver son peuple de ses péchés, alors le péché existe. Et le péché ne s'en va pas tout seul, ça prend un sauveur, ça prend Jésus. Ce petit bébé qui venait sur la terre pour mourir à la place des pécheurs. C'est comme ça qu'on règle la question du péché, on meurt. Et regardez les quelques textes bibliques suivants qui parlent de la mort du Seigneur Jésus. Romains 5 au verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Un petit peu plus loin, dans Romains 8 au verset 33 et 34, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. » Encore dans Romains, chapitre 14, au verset 9. « Car Christ est mort, et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Et finalement, Paul, dans 1 Corinthiens 15, au verset 3 et 4, résume la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Si on retire ça de la bonne nouvelle, ce n'est plus la bonne nouvelle. Si on change la recette, ce n'est pas la même recette. Christ est venu vivre la vie parfaite à notre place. Il est venu connaître la mort que nous méritions. Il est venu ressusciter pour vaincre sur la mort et sur le péché, de manière à pouvoir nous libérer de la mort et du péché. De manière à pouvoir être le sauveur, de manière à pouvoir sauver son peuple de ses péchés. Sauver les êtres humains de leurs péchés. Et frères et sœurs et chers amis, c'est encore son plan en décembre 2021. Ça n'a pas changé. Et il sauve encore. Ne nous laissons pas distraire par les règles sanitaires et l'inconfort qu'on est en train de vivre maintenant. Dieu sauve encore aujourd'hui. Et pour nous qui bénéficions de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, par la nouvelle vie qu'on a reçue par la foi, le péché dont on a été délivré reste l'ennemi numéro 1 à combattre avec l'aide de Dieu. Alors veillons sur nos propres cœurs, frères et sœurs, et aussi, comme il est écrit dans Romains 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Continuons à laisser Jésus nous libérer du péché par le travail fidèle et continu de son Esprit
en nous, comme on a vu dans les dernières semaines, les derniers mois. Jésus est venu nous libérer. Jésus est venu nous libérer du péché. Puis dans le message des anges, troisième chose qu'on découvre, c'est que Dieu accomplit ses promesses et ses plans. Dieu accomplit ses promesses et ses plans. Et on trouve ça dans les commentaires de Matthieu à ses lecteurs, après les paroles de l'ange. Donc, on est encore dans Matthieu 1. Et regardez au verset 22. Tout cela arriva, et là j'ai souligné ça dans ma Bible, ce qui suit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. L'Éternel sauve. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Un petit peu plus loin dans Matthieu 2, au verset 13 et 15, donc c'est après la visite des mages. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Et regardez au verset 19, après le massacre des enfants par le roi Hérode, au verset 19, « Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Quelques commentaires. Premièrement, dans Matthieu 1, où est-ce que c'est écrit que Jésus allait être appelé Emmanuel, Dieu avec nous. On a dit que le péché nous sépare du Dieu saint. Et là, on a vu que l'annonce de l'ange à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il va faire ça comment? Il va prendre les péchés des êtres humains sur lui à la croix, et les péchés vont être cloués à la croix avec lui. La condamnation du péché va être payée à la croix. Mais pensez à ça, l'idée de dire que le péché nous sépare du Dieu saint et que Jésus vient et que Jésus est appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. C'est lui qui permet cette réconciliation-là avec Dieu, qui nous permet de vaincre le péché puis d'être en relation avec Dieu. C'est une super belle image. Donc, Emmanuel, Dieu avec nous. Puis, l'autre chose que je veux faire observer par rapport à ces passages-là, c'est que même si les Romains étaient la superpuissance mondiale, le libérateur est né. Même si le méchant et puissant roi Hérode voulait éliminer la compétition en faisant mourir tous les jeunes enfants qui pouvaient être de l'âge de ce roi qui venait de naître, que les mages avaient annoncé, Jésus est né quand même, à ce moment-là. Alors, pour être clair, rien ni personne
ne peut empêcher Dieu d'accomplir son plan et ses promesses. Rien. Ni toi, ni moi. Aucun roi, aucun membre de gouvernement, aussi puissant et nombreux soit-il. Personne. Aucun virus va empêcher Dieu d'accomplir son plan. Rien. Ça, c'est encourageant pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Au moment où tu écoutes ceci, Dieu est en train d'accomplir son plan. Dieu est en train d'accomplir ses promesses. Dieu est en train de faire ce qu'il a prévu de faire, même si nous, ce qu'on a prévu, ça ne marche pas comme on voudrait aujourd'hui. Est-ce que nous, on est confortable là-dedans? Non. Est-ce que Joseph, Marie, Jésus étaient confortables dans le plan de Dieu? Non. Mais Dieu a accompli son plan et Dieu est en train d'accomplir son plan maintenant. Plutôt que de nous décourager devant ce qu'on vit, peut-être qu'on peut être en train d'observer qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Puis de voir comment on peut participer avec lui à ce qu'il est en train de faire. Je répète ce qu'on a dit dans les derniers mois. Les Écritures, dans Romains 3, entre autres, disent que nul ne cherche Dieu. Par lui-même, personne ne désire Dieu. Alors peut-être qu'on pourrait chercher les gens qui cherchent Dieu. Parce que quand quelqu'un cherche Dieu, c'est probablement le travail de l'Esprit de Dieu dans le cœur de cette personne-là. Et peut-être qu'on peut embarquer avec l'Esprit de Dieu dans ce qu'il est en train de faire, qu'on peut coopérer avec lui, qu'on peut être un outil dans sa main. Si on est attentif, si on n'est pas replié sur nous-mêmes dans la situation qu'on est en train de vivre. Cherchez ces gens-là qui cherchent pour leur partager la bonne nouvelle, pour leur dire que Jésus est né, est mort, est ressuscité pour les sauver de leurs péchés. Peut-être que dans les temps qu'on est en train de vivre, on peut se réjouir du fait que Dieu est avec nous, du fait que Dieu nous a réconciliés avec lui par la foi en Jésus. Et peut-être parce qu'on est conscient qu'on n'est pas seul, que Dieu est avec nous, on peut être tourné vers ceux qui sont seuls, vers ceux qui ont besoin d'une présence, vers ceux qui ont besoin de notre amour, de notre attention, de notre affection dans les temps qu'on vit. Comme Jésus l'a été envers nous. Peut-être que dans les temps particuliers qu'on est en train de vivre, on peut se rappeler les uns aux autres que Dieu est au contrôle maintenant, que Dieu est en train d'accomplir ses plans et ses promesses. Malgré les circonstances, malgré les apparences. Et même si je boude, même si je me fâche, même si je résiste, ça ne changera rien. Dieu va continuer à aller de l'avant et à faire son plan. Je suis peut-être mieux d'être joyeux puis de voir comment je peux coopérer avec lui. Pense à ça. Dieu t'aime parfaitement. Dieu connaît tout ce qu'il y a à connaître sur toi, sur ton avenir, sur l'avenir du monde. Puis Dieu est capable de tout faire. Okay, je répète, Dieu t'aime parfaitement. Dieu sait tout, puis Dieu peut tout faire. Donc, si les choses sont comme elles le sont maintenant, c'est parce que Dieu pense que c'est la meilleure manière d'accomplir son plan dans ta vie. Si c'était différent, Dieu changerait les circonstances. Alors, ce matin, on se rappelle de cet amour de Dieu-là, du fait qu'il est en train d'accomplir son plan et ses promesses, comme il était en train de le faire au temps où le Seigneur Jésus est né. Donc, le message de ce matin est sensiblement le même pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Le libérateur est venu nous délivrer de nos péchés et rien ni personne ne peut l'arrêter, ne peut l'empêcher d'accomplir son plan, d'accomplir ses promesses.
Jésus n'est pas resté petit. Si tu ne connais pas Jésus, je désire ce matin être un messager qui t'apporte cette bonne nouvelle-là, cette invitation-là de la part de Dieu à connaître Jésus. À découvrir la solution à ton plus grand problème, au problème de tes péchés qui te séparent du Dieu saint et qui te détruisent. Accepte que Jésus te débarrasse de ces péchés-là. Accepte que Jésus devienne pour toi, dans les faits, concrètement, Dieu avec nous. Et si tu es déjà en relation avec Jésus, je t'invite à profiter de cette période qu'on est en train de vivre pour nourrir la joie que cette relation-là procure. Je t'invite à partager avec les autres la joie que le Seigneur te donne dans cette relation-là. Pour reprendre le thème de notre soirée de Noël, je nous invite à laisser passer la lumière de Jésus, la laisser déborder de nos vies pour aller rejoindre les autres, briller sur les autres. Les autres qui nous entourent et ceux de qui on va s'approcher dans les prochains jours, intentionnellement. Alors, je vous laisse avec les paroles de l'ange à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Prions ensemble. Papa du ciel, on est tellement fragile. On est tellement facile à impressionner, à distraire, et on a tellement besoin de toi. On a tellement besoin de se rappeler aujourd'hui que le libérateur est venu puis qu'il est encore là. On a tellement besoin de se rappeler aujourd'hui que notre problème le plus grave, c'est le péché. Et on a tellement besoin de se rappeler aujourd'hui que rien ni personne ne va t'empêcher d'accomplir ton plan. Alors Seigneur, plutôt que de résister à ton plan, plutôt que de nous lamenter devant ton plan, veux-tu nous aider à participer joyeusement avec toi? À être en train de t'aimer, à être en train d'aimer les autres autour de nous, à être en train de t'attendre dans la joie, dans la paix, dans l'amour mutuel, pour que si tu viens nous prendre pour être avec toi aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse être trouvé fidèle puis en train de faire ce qui te plaît. Merci pour Jésus. Merci pour la naissance de Jésus, mais merci pour la croix qui n'était pas possible sans sa naissance. Merci pour la résurrection. Merci pour le fait que Jésus est vivant, qu'il intercède pour nous, qu'il est présent dans nos vies par son esprit, ton esprit. C'est en son nom que je te prie. Amen. Je te glorifie, ô Dieu, toi qui as tout créé. Je proclame tes louanges, car toi seul es dit. Ouvre grand mes yeux pour que je voie le monde comme toi. Pour que je vois ta bonté qui abonde, malgré la solitude qui gronde. Je sais que tu es là, fortifie-moi et conduis.
que je vois le monde comme toi. Ouvre grand mes yeux, que je vois ta bonté qui abonde, malgré la solitude qui gronde. Je sais que tu es là, fortifie-moi et conduis-moi dans tes voies. Souviens-toi de tes promesses et compassion envers moi. Unis tes enfants partout dans le monde. Souviens-toi de tes promesses et compassion envers nous. Unis tes enfants partout dans le monde, pour qu'ensemble nous puissions te rendre gloire et proclamer ton nom. Pour qu'ensemble nous puissions te rendre gloire et proclamer ton